Je n'aime pas mon travail, je n'aime plus mon travail. À chaque fois que je dois me rendre à mon boulot, je sens mon cœur qui devient serré, mes pommes de main qui deviennent toutes moites. Je n'ai pas envie de m'y rendre. En fait, depuis quelques années, je ne me sens plus bien à l'idée d'aller faire mon job. Si tu connais ce sentiment, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie en 4 étapes qui vont te permettre de t'aider à sortir de cet état. Premièrement, tu dois te poser la question de savoir pourquoi je n'aime plus mon travail. Pourquoi je n'aime plus le travail que Dieu m'a donné, le travail qui me permet de payer mes factures. Est-ce à cause de, premièrement, l'environnement du travail qui ne me donne pas envie d'y aller? À chaque fois que je pense à mes collègues de travail, à l'ambiance qu'il y a au bureau, à mon manager, à l'ambiance qu'il met, je n'ai pas envie d'y aller. Je ne me sens plus à ma place. Est-ce pour cette raison? Deuxièmement, est-ce parce que ça fait un bon moment que ma promotion tarde à venir? Depuis un certain temps, ça fait 10 ans, 15 ans de carrière, je ne connais aucune promotion et je suis déjà fatiguée de faire le même travail, la même tâche depuis tant d'années. Pourtant, je me suis fixé des objectifs. Pourtant, j'essaie de travailler tout le temps. Mais je ne comprends pas ce qui ne va pas. En troisième position, est-ce que c'est l'environnement économique dans lequel mon entreprise évolue? Est-ce que c'est notre secteur d'activité qui ne me plaît pas et je ne me reconnais plus là-dedans? Je suis fatiguée. J'ai envie de passer à autre chose. Cinquièmement, qu'est-ce que je raconte? Quatrièmement, est-ce parce que j'ai envie de me mettre à mon propre compte? J'ai vraiment envie d'avoir mon business. J'ai envie d'entreprendre. Si tu as réussi à répondre ou si tu t'es reconnu parmi les 4 différentes réponses que j'ai pu énumérer, je vais te proposer 4 solutions par rapport à ces 4 problèmes que j'ai évoqués. En premièrement, tu as peut-être parlé de l'environnement dans lequel tu évolues. Tu ne te reconnais plus, tu ne te sens plus bien dans ton environnement, dans ton ministère, dans ton entreprise. Tu ne te sens plus bien, en tout cas l'environnement avec les collègues, le manager, tu ne te sens plus bien. Pour pallier à cette situation, je te conseille de commencer à chercher un autre emploi. Tu peux postuler entre ta pause déjeuner, à ta pause déjeuner, tu peux postuler, déposer tes dossiers, tu finiras par trouver un autre emploi. Et dès qu'on t'appelle, tu peux poser ta lettre de démission. Et là, tu vas retrouver l'épanouissement dont tu cherches. À défaut de ça, tu peux essayer de te demander pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus avec mon manager. Est-ce à un moment donné, j'ai échoué? À quel moment? Pourquoi ça ne passe plus? Et chercher à résorber le problème au lieu de fuir le problème. Parce que quand je te dis tu peux démissionner, c'est une manière aussi de fuir le problème. Est-ce que tu penses que dans la situation dans laquelle tu es, vous pouvez encore arranger les choses? Vous pouvez encore améliorer le climat social au sein de cette entreprise? Deuxièmement, nous avons parlé du fait que ta promotion tarde à venir. Du coup, tu te dis, à quoi bon? Je n'ai plus envie de... Non, je vais faire ça. Je vais faire ça là. Oh, je continue. À quoi bon? Je n'ai plus envie de partir au travail. Je n'ai plus envie de me rendre à mon bureau. Je ne me sens plus bien. Je suis fatiguée de faire la même chose depuis 10 ans, 15 ans. Ma promotion ne vient pas. Pourquoi ta promotion ne vient pas? Pourquoi ta promotion tarde à venir? Je vais te conseiller simplement de commencer à t'observer.
Tu dois être objectif. Essaye de te voir du côté de... Comment on appelle ça? Essaye de t'observer du côté de ton interlocuteur. Essaie de te voir comme si tu étais un autre sujet. Voilà. Essaie de t'observer. Vois-toi comme si tu étais un autre sujet. Apprécie toutes les situations de communication que tu as avec tes collègues. Peut-être que tu es quelqu'un de toxique et qu'à cause de toi, l'environnement n'est pas... On n'évolue pas très bien à côté de toi. Peut-être qu'à cause de toi, l'équipe, tout le monde n'arrive pas à émouvoir. Tout le monde ne se sent pas à son aise, mais on ne te le montre pas tout de suite, on ne te le dit pas tout de suite à cause de la bienséance. Donc on fait comme si, alors qu'au fond, tu es toxique pour les autres et pour toi-même, parce qu'au fond, tu es frustré. Et ta frustration se déporte sur l'autre, par exemple, qui a été promu. Tu te dis, il est là où j'aurais dû être, il ne me vaut même pas. Commencer à penser comme ça, commencer à dire ça, va faire en sorte que, sans le vouloir, tu vas commencer à poser des actes qui vont être négatifs pour le groupe, pour le bien du groupe. En dehors de ça, nous avons parlé du secteur d'activité dans lequel tu évolues. Le secteur d'activité ne te plaît plus. Si ton secteur d'activité ne te plaît plus, tu peux toutefois prendre des cours particuliers. Après ton travail, tu peux prendre des cours de 18 à 20 heures dans les universités, par exemple, qui proposent des cours du soir pour faire pour te former dans un autre corps de métier, pour te former dans un autre secteur d'activité. En dehors de ça, nous avons aussi parlé de l'envie de se mettre à son propre compte. Tu as envie de te mettre à ton propre compte. Pour te mettre à ton propre compte, c'est simple. Il ne faut pas aller très vite. Même Dieu lui-même, il a pris tout son temps. Lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il nous a créés, il a pris 7 jours. Et il s'est même reposé. Pourquoi toi, à ton tour, tu as envie de vite faire? Tu commences à dire à tout le monde, « je démissionne, je pars de votre entreprise et tout. » Non. Prends le temps de bien asseoir ton projet. Prends le temps de bien réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que je dois vraiment le faire? Une fois que tu as bien analysé la situation, lance-toi. Après tes heures de travail, tu peux te rendre au sein de ton entreprise et tu peux même payer une assistante qui va travailler pendant que toi, tu es dans ton premier job. Et une fois que l'activité est bien lancée, tu peux démissionner, tu peux être libre. Mais je veux vraiment que tu retiennes que... avoir un travail, c'est un don de Dieu. Ne passe pas ton temps à t'énerver, grincher. C'est vrai que tu peux passer à une autre étape, mais essaie de chercher le pourquoi du comment tu es là. Tu as quelque chose à apprendre. Mais si tu passes ton temps à crier sur tout le monde, tu ne vas pas apprendre. Tu vas rater le temps d'apprentissage. Tu vas rester là. Au lieu d'être promu, tu seras toujours là. Tu vas voir les autres être promus. Tu vas voir les autres décoller dans leurs entreprises. Mais toi, tu seras là parce que tu vas être toujours en train de râler. Demande-toi, cherche à comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur t'a envoyé là à ce moment précis. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À la suite.